dire qu'est-ce que c'est ça. Ça ressemble à un petit entonnoir. Non, même pas, il n'y a pas de trou. Non, j'ai aucune idée c'est quoi. Ça ressemble à un entonnoir. Peut-être pour mettre une bouteille de vin, je sais pas quoi, pour garder, j'en ai aucune idée. Je sais pas, c'est écrit The Keeper, fait que ça doit protéger de quelque chose. Ça doit empêcher quelque chose de sortir. Une grosse éprouvette, un tuyau. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est ça? C'est fait aux États-Unis. Peut-être pour l'armée des bombes, là. Tulipe en plastique, post-nucléaire. C'est pour fumer. On dirait un truc pour les œufs à la coque. C'est un truc pour les vaches. Non, pour traire les vaches. Hop. C'est un truc alternatif aux menstruations. Au lieu de mettre des tampons, on peut mettre un keeper. Ça dure à peu près une dizaine d'années, donc on prend toujours le même puis on le lave. Et puis à chaque menstruation, ben, on a le même keeper. Oh my god. Mais comment ça va rentrer? Ben, en fait, c'est qu'il faut le... Il faut le faire comme... Eh, voilà! Non, vous êtes bonne! Fait qu'on le rentre comme ça, et puis quand ça rentre dans le vagin, ben là, ça ouvre. Ça ouvre, voilà. Et puis c'est un petit bout de caoutchouc qui dure une dizaine d'années, fait que tu peux le réutiliser à chaque menstruation. Oh! Oh! Ça doit faire trop longtemps que je suis plus menstruée. Ah ouais, pour la vraie? Oui, c'est une alternative menstruelle. Ah En fait, ben c'est là, un je produit sais qui pas. dure, Je suis pas au courant de ça. Je suis pas à jour. Ah bon, ça fait pas de dégâts. Non, ça fait pas de dégâts, ça coule pas. Pas besoin de mettre de serviettes en plus. Et donc c'est pour éviter les menstruations, ça. Non, c'est pas pour les éviter, mais c'est pour recueillir le sang des menstruations. Ah, Au lieu ok. d'utiliser un tampon, Et, c'est une alternative. Et après ça fait un petit pot et puis on verse le sang. C'est Voilà. pas très hygiénique tout ça. Non, Très hygiénique. c'est très hygiénique. Oui, Il sort pas le sang. Hein. Non, il sort pas, il reste à l'intérieur, fait qu'on recueille. C'est cool, bah, nouvelle invention pour les femmes. Je vous le recommande à toutes. Hein. Je vais pas l'essayer, mais bon. C'est pour remplacer les tampons. Ah ouais, non, je préfère les tampons. Non! Oui, tout à fait, tout à fait. Ah, je sais c'est que c'est ça. C'est pour les menstruations. Mais non. C'est impossible. Et ça. l'entretien. Oh oui, c'est que tu te mets ça dans le vagin, puis le sang coule, puis à tous les mois, ben pas tous les mois, c'est quand t'es menstrué, tu le vides, puis tu le remets. Non! Oui, tout à fait, tout à fait. Ça n'a pas l'air très hygiénique, non? À la limite, c'est plus hygiénique que les tampons parce que les tampons, eux, sont blanchis, mais ils sont pas stérilisés. Ce qui fait qu'ils ont vraiment plusieurs produits chimiques dans leur composition qui se transmettent dans tes parois vaginales, donc dans ton corps. Ben, c'est là, je trouve ça surprenant qu'on soit pas plus au courant, que ce soit pas plus publicisé que ça, là, que les gens soient dans l'ignorance depuis je sais pas combien d'années, qu'au moins ça existe. C'est ça. Non, mais tu sais, surtout C'est qu'en le sachant, tu peux décider. ils demandent de plus en plus l'environnement, puis il n'y a pas personne qui parle de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un keeper. Alors, comment on met le keeper? Certaines personnes coupent le bout. Moi, je ne coupe pas le bout. Je suis peut-être plus profonde que d'autres personnes, mais le bout arrive juste. Alors, on prend la scie de choses brunes. On le met comme ça. Et crapaud. Alors ça, c'est pas vraiment plus large, je vous dis, là. Peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus large que le tampon super, je pense. J'en ai pas mis souvent dans ma vie. Voilà. Dans le corps, ça se rouvre, on le tourne pour le faire suctionner. Puis là, il se remplit. On l'enlève. On le vide. C'est magique. Et après, on goûte. Puis, à force de le toucher, hein, c'est dégueu, moi je vais mettre ça dedans après. Je pourrais même le licher. Ça me dérangerait pas parce que je l'ai déjà désinfecté.
qui est très propre. Puis avant de le mettre, si je fais du zèle, parce que j'y ai touché, je peux juste le rincer, le désinfecter encore avec du vinaigre ou du citron. Puis c'est bien correct. Voilà. Ben moi, je connais les éponges de mer que tu t'insères dans le vagin puis qui recueillent le flux menstruel. Je connais aussi les serviettes lavables puis le keeper en caoutchouc. J'ai entendu dire aussi qu'en Grande-Bretagne, il y avait un autre genre de keeper en silicone médical, celui-là. Mais... Ça fait 5 ans que j'utilise le keeper. Depuis ce temps-là, j'ai pas acheté ni de serviettes ni de tampons à la pharmacie. J'en ai plus besoin. Je l'utilise pour faire du sport, pour dormir. Je le mets aussi pour la piscine, ça coule jamais. C'est sûr qu'il y a des gens qui doivent penser que c'est un peu gros, là, puis que ça ne doit pas rentrer ou encore faire mal, mais sincèrement, après peut-être 2 menstruations, là, tu le sens plus quand tu le mets. C'est mieux qu'un tampon. C'est petit dans un pack-sac. C'est léger dans un pack-sac. C'est le fun, ça prend pas de place, puis tu sais tout le temps il est où, il est là, puis t'en manques jamais. Il est tout le temps là. Puis si tu vas dans le bois, t'es pas pris à traîner de quoi qui pue puis qui attire les ours. Quand t'as peur des ours. Ben moi, j'utilise principalement les serviettes lavables. Je trouve que c'est l'idéal en fait. C'est moins épais que les serviettes qu'on trouve sur le marché, donc c'est hyper confortable, c'est fait en coton, fait que ça s'ajuste vraiment bien à notre petite culotte. Puis ça sent moins que les serviettes sanitaires qu'il y a sur le marché. Je sais pas, il y a peut-être des produits chimiques là-dedans. En tout cas, le flux menstruel sent toujours bizarre, tandis qu'avec une serviette en coton, ben c'est correct, là, ça sent pas mauvais. Habituellement, je vais le changer une fois, maximum 2 fois dans le jour. Puis en fait, je pense que c'est pas mal plus une fois avant d'aller me coucher. Donc je le garde pour toute la nuit. Le matin, je le change avant de prendre ma douche. Puis je le garde pour une journée entière. Il n'est jamais plein. Le keeper, ça coûte 45 $. C'est sûr que c'est pas encore gratuit. Ça va être encore plus merveilleux quand il va être accessible à toutes. D'ici là, c'est quand même vraiment moins cher que les centaines et les centaines de dollars, si c'est pas les milliers de dollars, qu'une femme va dépenser dans sa vie pour acheter des produits jetables qui polluent, qui sont mauvais pour sa santé. Puis c'est ça. Avec les pubs, c'est comme vous gagnez votre liberté face aux règles. Avec les tampons, vous allez pouvoir aller à la plage, aller dans les parties, aller faire du vélo, cruiser, rencontrer des mecs, tout ça. Mais je veux dire, le mec s'en fout que tu aies un tampon ou un keeper, là. Je veux dire, c'est pas ça, c'est pas les tampons Tampax qui donnent ta liberté, là. Tu vas à la pharmacie puis c'est rempli de serviettes et de tampons jusqu'au plafond. C'est fou. Moi, je vois ma mère, là, shit, il y en a plein, là. Plein de sortes différentes. Là, elle a comme 6-7 boîtes différentes. Dépendamment de son flux, dépendamment du moment de la journée, dépendamment de son âge, dépendamment de comment qu'elle file, si c'est l'hiver, l'été, hey, wow! Et c'est parti! Ah, pratique, protège-barbiche, ah ben! Comme ça, quand il y a des gros froids de moins 32, j'aurai plus de glaçons dans ma barbiche. Merci, Keeper!